Samuel chapitre 3, verset 1er au 11e verset. 1 Samuel chapitre 3, verset 1er jusqu'à 11e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais faire la lecture de la parole. On peut se tenir debout, je vous attends. Merci. Merci, 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 merci. 1 Samuel chapitre 3, premier verset jusqu'à 11e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te couche. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela encore les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui entourdira les oreilles de quiconque l'entendra vexé. Que Dieu bénisse sa parole. Comment discerner les voies de l'Éternel? Comment savoir que celui qui m'a appelé est Dieu, celui qui m'a appelé n'est pas Dieu? Comment savoir que la voix qui me parlait c'est la voix de l'Éternel ou ce n'est pas la voix de l'Éternel? C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Que l'Éternel bénisse sa parole ce matin. Que l'Éternel bénisse sa parole ce matin. Tout le monde est là. Tout le monde est présent. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce Dieu? Merci beaucoup. Le jeune Samuel, c'est l'enfant de Anne. Anne qui était allée à Silo pour chercher l'enfant. Anne qui était stérile, qui n'avait point d'enfant. Mais le jour où Anne était allée à Silo, Anne pria Dieu. Et la Bible dit Dieu avait exaucé Anne. Pourquoi il avait exaucé Anne? Parce que dans sa prière, la Bible dit Anne fait un vœu à l'Éternel. C'est au travers le vœu que Anne avait fait à l'Éternel que l'Éternel accordant à Anne un enfant qui s'appelait Samuel. Et comme le vœu était que l'enfant toute sa vie puisse servir Dieu, une fois l'enfant est né, Anne a fait accomplir son vœu.
Il a pris l'enfant, il a donné à l'église, il a donné à l'Éternel. Il dit selon le vœu, l'enfant est à votre disponibilité. C'est comme ça que Samuel grandit à l'église. Je parle à ceux qui sont en train de grandir à l'église. Grandir à l'église, c'est une bonne chose dans la vie. Parce que nous sommes les fruits de ceux-là qui ont grandi à l'église. On dormait à l'église et on a grandi à l'église. Et c'est même aussi avec Samuel. Un jour, Samuel était à l'église. Élie le sacrificateur, qui était comme représentant, étant pasteur, était là. Comme il était déjà vieux, il avait dit ses yeux ne voyaient plus. Il ne voyait pas celui qui était dormi à ses côtés. Mais il y a une chose que j'aime. La Bible dit Samuel était aussi dormi à côté des chandeliers. Samuel aimait beaucoup à dormir à côté des chandeliers. C'est à côté des chandeliers, les chandeliers qui est la présence de Dieu, le Saint-Esprit. C'est là où le jeune Samuel commence à recevoir le message. Dieu appelle Samuel. Parce que le problème c'était quoi? Élie était déjà vieux. Dieu voulait remplacer quelqu'un d'autre à la place d'Élie. Et le Samuel qui était à côté d'Élie, c'est lui qui était remplaçant valable d'Élie. Mais sans le savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui qui était remplaçant, la Bible dit bien qu'il était à l'église, il ne connaissait point Dieu. Je parle à quelqu'un. Le fils n'a pas Dieu, le fils n'est que le Dieu de son père. Samuel n'avait point Dieu, mais Samuel avait que le Dieu de son père Élie. La raison pour laquelle la Bible dit le jeune Samuel ne connaissait pas Dieu, quand bien même il dormait à l'église. Le fait de dormir ou servir Dieu, être à côté d'un homme de Dieu, cela ne vous donne jamais le privilège de connaître Dieu, car le fils n'a pas un Dieu, mais le fils n'a que le Dieu de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a appelé Samuel. Samuel. L'enfant répondit, mais voici. Mais selon Daniel, lui pensait que celui qui l'appelait, c'était Élie le sacrificateur. Samuel courut vers Élie en lui disant, mais voici. Élie dit, moi je ne t'ai pas appelé. Allez, rentre, va te coucher. Daniel rentre. Il se couche encore. L'Éternel appelle encore Samuel. Samuel courit vers Élie. Tu m'appelles encore, petit. Moi, je ne t'ai pas appelé. Et pour la troisième fois, j'aime ça. Pour la troisième fois, la Bible dit, Élie comprit que ce n'était pas lui, mais c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. C'est l'homme de Dieu qui a compris que la voix, qui connaît, discerner la voix, il a maîtrisé. Il a dit, la voix là, c'est la voix de l'Éternel. Bien-aimé, même quand vous êtes ici à l'église, oh, Dieu m'a parlé. Qui vous a convaincu que là c'est Dieu? C'est lui qui est censé de vous faire interpréter que le sens de ces voix-là, c'est votre pasteur. C'est ce qui détruit les enfants de Dieu. Moi aussi Dieu m'a parlé. Moi aussi Dieu m'a parlé. Attention. Attention. Je parle à quelqu'un, attention. Ne te confie pas de ce que vous voyez. Aussi longtemps que tu n'as pas Dieu, c'est difficile de connaître que celui qui m'a parlé, c'est Dieu. Qui vous a dit, j'ai vu dans mon esprit Dieu? Qui vous a dit que ce que vous avez vu là, c'est Dieu? Soyez calme. Amen.
Amen. Et c'est le prophète Élie, le sacrificateur Élie, qui a compris que la voix, c'était la voix de l'Éternel. Il dit, cette fois-ci, s'il vous appelle, si tu entends encore cette fois, dis, mais voici. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler? Aujourd'hui, on parle le discernement de voix. Parce que quand quelqu'un est sous envoûtement, la personne est coincée par des voix. Il y aura des voix. Il y aura des voix, je vous l'ai dit, il y aura des voix. C'est un monde que je maîtrise bien. Quand quelqu'un est envoûté, moi j'ai connu une affaire où quelqu'un qui est envoûté, Dieu me dit, tu sais quoi? On va vous rendre une vie dure. Mais tout celui qui est à côté, tout celui à qui la personne en question va s'approcher, parlera toujours un même langage que lui, la personne en question. Et c'est alors que la personne connaîtra, confirmera que ce qu'il est en train de vivre, de faire, est réel. C'est un monde très vaste. Monde d'envoûtement. Très vaste. Amen. 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 Écoutez, je vais continuer avec notre histoire. Le discernement vient du verbe discerner. Le discernement vient du verbe discerner. Le verbe discerner qui veut dire voir distinctement. Voir distinctement. Avec précision. Amen. Voir distinctement un objet de manière à ne pas le confondre avec un ou plusieurs autres. Je prends. Voir distinctement un objet de manière à ne pas le confondre avec un ou plusieurs autres. Amen. Quand quelque chose est plusieurs autres, maintenant pour préciser votre regard sur la chose à laquelle votre yeux est fixé, c'est ça le discernement. Amen. Amen. Ok, ça c'est la définition. Maintenant écoutez, quand quelqu'un est envoûté, comme je l'avais enseigné la fois passée, que c'est la pensée de l'homme qui sera le champ de bataille. C'est la pensée de l'homme qui sera le champ de bataille. Écrivez ça. C'est votre pensée là, le champ de bataille. Tout se passe par votre pensée. Tout se passe par votre pensée. Alléluia. C'est dans la pensée de l'homme que l'Éternel vient communier avec l'homme. Pour être enfant de Dieu, c'est dans la pensée de l'homme. Dieu vient pour communier avec l'homme au travers de sa pensée. Amen. De la même manière, Dieu vient pour communier avec l'homme dans sa pensée. C'est aussi de la même manière que le diable aussi pour communier avec l'homme dans sa pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. C'est aussi l'olenge nzambe. Le diable aussi a utilisé na makanisi. Yes. Amen. Amen. Comme la pensée de l'homme est le champ de bataille, le diable utilisera toujours la pensée de l'homme. La raison pour laquelle la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, Yes. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14.
2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? J'aime tellement ça, il faut que les enfants de Dieu soient vraiment prudents. Vous devez être prudents. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, la Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Se déguiser, c'est-à-dire quoi? Le diable peut prendre aussi la forme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut prendre aussi la lumière de Dieu. Juste pour vous parler. Il peut prendre la même forme que Dieu vous parle. Pour vous parler. Mais c'est difficile de savoir que c'est celui qui m'a parlé est le diable, celui qui ne m'a pas parlé n'est pas le diable. Bien aimé, tous les rêves ne sont pas forcément de Dieu. Sois prudent. Le problème, c'est d'avoir l'esprit de discernement pour savoir est-ce que le rêve ici provient de Dieu ou pas. Mais il n'y a que ton Père qui peut détecter cela pour te dire que la voix là, c'est la voix de Dieu ou n'est pas la voix de Dieu. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Bien-aimé, c'est dans la pensée de l'homme que l'homme sera envoûté par le diable. L'homme est envoûté au moyen de sa pensée. Tu sais, quand votre pensée est déjà envoûtée, votre façon de penser, vous pensez que c'est vous qui vous êtes en train, qui est en train de penser. Or, c'est le diable qui pense à votre place. Tu sens une fois que tu dis non, aucune église. Toi, tu penses que c'est vous, mais ce n'est pas vous, mais c'est le diable. Parce que votre pensée sera communiquée au système du diable. Votre pensée sera communiquée au système du diable. Et celui qui est envoûté, c'est difficile de savoir que je suis envoûté. Un envoûté ne peut jamais accepter que je suis envoûté. Jamais. Mais c'est lui qui peut connaître que tu es envoûté. C'est ton pasteur. La raison pour laquelle dans l'Acte des Apôtres chapitre 16, la femme qui était envoûtée d'un esprit de python, c'est l'apôtre Paul qui a vu que cette femme était envoûtée. L'envoûtement, c'est votre père. C'est lui qui peut détecter que mon fils ici est envoûté. C'est votre père. Mais quelqu'un qui est envoûté ne peut jamais accepter. Il ne peut jamais accepter cela. Et c'est de l'envoûtement que la personne aura un comportement bizarre vis-à-vis de son père. Il va haïr son père. Son père va devenir un ennemi. Tout ce que son père lui dit, mais lorsque tu étais un bon enfant, tu ne pouvais jamais oser faire cela. Mais dans l'envoûtement, tout est possible. Ah, papa était à l'église. Ah, mais quand tu étais normal, tu ne pouvais jamais dire ça. C'est parce que votre pensée est connectée au système du diable. Le diable pense à votre place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un est envoûté, c'est-à-dire le diable a possédé sa pensée. Le diable contrôle sa pensée. Le diable fait tout dans sa pensée.
il fait tout dans sa pensée. azosala nyonso na makanisi na ye. La raison pour laquelle quand on prie pour quelqu'un qui était envoûté, et on m'a donné le change, ah, mais j'étais comment? J'étais comment? nazaki ndenge nini? Quand quelqu'un est envoûté, avant d'être envoûté, il parlait, un autre Dieu fait des choses grandes. Le Dieu de mon père, c'est un Dieu. Le Dieu de mon père, un Dieu qui guérit. Mais une fois être envoûté, il lit tout. C'est un monde qu'on maîtrise bien. Il nie tout. Pourquoi il nie? C'est parce que le diable qui s'est connecté à sa pensée. Le diable n'a pas. Il est le maître. On dit il est le maître de qui? Des mensonges. Le maître des mensonges. Amen. 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 Point 1. Comment discerner la voix de Dieu et aussi la voix du diable? Écrivez ça. Comment discerner la voix de Dieu et la voix du diable? Savoir que cette voix qui me parle, c'est la voix de Dieu, ou cette voix qui me parle n'est pas la voix de Dieu. Ou cette voix qui me parle, c'est la voix du diable. Comment discerner cela étant enfant de Dieu? Je vous donne quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Je vous dis. Kanga yango maîtriser yango bien. Voici la différence entre le parler de Dieu et le parler du diable. Voici la différence entre le parler de Dieu et le parler du diable. Ah, écrivez ça. Ah, le parler de Dieu. Le parler de Dieu dans la pensée de l'homme. Ah. Job 33, verset 14 au 18e verset. Job 33, 14e verset au 18e verset. Oh, ya brakabusa. Yes, merci. Job 33, 14e au 18e verset, je lis. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils s'endormissent sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Vexé. La Bible dit, dans le parler de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gens lisent ça, mais ils ne comprennent jamais pas bien. Ils ne comprennent pas bien ça. Mais écoutez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans des visions et dans des songes. Mais ce que moi j'ai toujours aimé, c'est quoi? Pourquoi Dieu nous parle? Écoutez, pourquoi Dieu nous parle? Alors il donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Voilà le parler de Dieu. Dieu peut te parler lorsqu'il voit un danger. Il te dit, sois prudent. Il y a un danger qui arrive. La Bible dit, il donne les avertissements. Et il met les sceaux sur les instructions. Craignez la parole de Dieu. Marche bien. Il met les sceaux sur ses instructions. Amen. Amen. Et dans le parler de Dieu, il y a une chose que vous devez savoir. Dieu, quand Dieu vous parle, il vous oriente dans l'amour avec la patience d'attendre son temps.
Quand Dieu vous parle, il manifeste d'abord l'amour. Attention. Sois prudent parce qu'il y a un mauvais qui arrive. Il y a un mal qui arrive. C'est ça l'amour. Dans le parler de Dieu, pour savoir que ça c'est Dieu qui m'a parlé, d'abord vous devez sentir l'amour dans ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu parle toujours avec amour, car Dieu est catégorisé par amour. Pour connaître Dieu, Dieu est amour. C'est ce que la Bible dit, non? Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Dieu, il met les avertissements. Amen. Hein? Amen. Hein? Quelqu'un, c'est notre frère là qui est à la média, qui est à la régie. Il dit, papa, na loti, na mon église, mais lui, a su un message à penser qu'il y a ce qu'on sanga, Ezayanga. Amen. Hein? Comme le sens de l'interprétation à message, c'est elle, les prophètes, les sacrificateurs qui avaient donné à Samuel. Maintenant, je vais l'interpréter. Je lui ai dit, c'est que toi tu dis ça. Pourquoi Dieu t'a montré ça? Et regarde l'église, comment on est. Mais pourquoi Dieu t'a montré ça? Ce n'est pas mon message à moi, parce que moi j'en ai déjà. Nazanango. Nzambe a m'équipé kolakisayo. Natuniye. Mais pourquoi Zamba l'oxio bon? Oui. Dieu est en train de t'avertir sur quelque chose. Si peut-être tu avais la pensée de quitter l'église, mais il dit, regarde l'église que tu veux quitter, voilà. Ça va être. C'est-à-dire, Dieu t'a parlé toi. Déjà depuis où tu as pour moi. Mais dis-moi, Dieu t'a fait grâce. Tu as vu. Si à partir d'aujourd'hui, tu sens toujours des voix qui montent et quittent l'église, c'est-à-dire, ce ne sont pas les voix de Dieu. Dieu t'a montré ça, c'est pour toi. Mais présentement, quand tu regardes l'église, mais pourquoi Dieu t'a montré ça? Amen. Hein? Amen. Amen. Dieu l'a averti. Dieu l'a averti. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu l'a averti. Tire attention. Cette église-là, yes. Ce n'est pas à moi ce message-là. C'est à toi le message. Dieu t'a donné le message par rapport à ce que tu penses. Déjà, n'a pensé. Le diable veut te séduire. Attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Notre frère, deuxième personne, il vit encore la semaine passée. Pendant qu'il était coincé par ta famille, tu dois quitter l'église. Tu dois quitter l'église. Retraite. Pourquoi quitter l'église, famille? Mais l'église a quitté le sous-sol. Aïe papa, n'a quitté, mais ce que je vis, n'a quitté le sous-sol. Ah, yo kuto interpréter mon balamo. Le message est ça. Dieu t'a parlé toi. Dieu parle pour donner quoi? Les avertissements. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'avait parlé du pasteur Robert. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'avait parlé de l'église Amour Parfait de Dieu. C'était juste l'avertissement. Mais quand quelqu'un est sous l'envoûtement, tout oublier. La yebo sakala
Zibrokola sepro isea. Yamalosa. Pour connaître que c'est Dieu qui m'a parlé, tu dois sentir l'amour dans les messages qui sortent. Mais quand tu sors, tala, on m'a dit ça là, inaye, on m'a dit ça là, taillé, atonga comme colonios, alingayote, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas l'amour. Ça, ce n'est pas Dieu. Zamba le barabon oté, Zamba le barabon méchant bon oté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Ok. Pour connaître le parler de Dieu, Dieu est caractérisé par amour. Jean chapitre 4, verset 16. Notre Dieu est amour, c'est ce que la Bible dit. Le parler de Dieu vous conduira toujours, ne vous conduira jamais dans le péché. Quand un parler vous conduit dans le péché, quelquefois qui vous dit qu'il vous conduit dans le péché, ce n'est pas le parler de Dieu. Le parler de Dieu, l'Éternel sera toujours le meilleur conseiller de tous les temps de votre vie. Dans le parler de Dieu, il vous parlera toujours d'être patient. Il y a des moments quand je traverse des moments difficiles. Des fois, je regarde des choses. Je me dis, Robert, sois patient. Voilà Dieu. Dieu ne peut jamais précipiter des choses. Il me dit, sois patient. C'est ça Dieu. Voici maintenant le parler du diable. B. Le parler du diable. Genèse chapitre 3, verset 1er au 5e verset. Yes. Genèse 3, verset 1er au 5e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Écoutez le parler de Dieu. Le diable d'abord est caractérisé par la haine. Le diable est caractérisé par la haine. Quand le diable vient pour vous parler, il vient d'abord pour effacer ce que Dieu vous avait parlé. Lorsque l'homme est tombé dans l'envoûtement, les voix qui commencent à monter dans sa voix, ça vient toujours pour contredire ou s'opposer à la voix de l'Éternel. Le parler de Dieu ne vient que pour s'opposer à la voix de l'Éternel. Dans le parler du diable, le parler du diable plutôt, le parler du diable vient juste pour s'opposer à la voix de l'Éternel. Le parler du diable vient pour effacer la vérité que Dieu vous avait parlé. Dieu est la vérité. Ce qu'il vous a parlé, c'est la vérité. Mais quand le diable vient, est-ce que Dieu vous a réellement dit de rester dans cette église-là? Toi, tu ne vois pas que le pasteur Robert est-ce que il vient pour effacer la vérité. Le diable est caractérisé par la haine. Tirez attention. Quand quelqu'un est envoûté, les voix qui montent. Est-ce que c'est le Le diable viendra pour mettre des confusions dans votre intimité avec Dieu.
Il viendra semer des confusions dans votre intimité avec Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève évoluaient bien avec Dieu. Mais le diable, le méchant, quand il a vu que leur relation marche bien, il est venu pour les embrouiller. Est-ce qu'il vous a réellement dit, si vous ne mangez pas, et il a embrouillé Ève. Ève est allée manger. Et Ève, après avoir mangé, la relation est détruite. Je parle à quelqu'un. Si vous êtes sous envoûtement, tirez attention de toutes les pensées. Et quand quelqu'un est sous l'envoûtement, ce sont toujours les gens utilisés par le diable pour l'appuyer dans ce que lui est en train de faire, qui sont aussi contraires à la volonté de Dieu. Yes. Amen. Est-ce que il y a aussi des prophètes, ils peuvent venir vous donner le message. Et le diable ne permettra jamais que n'importe quel prophète passe vers vous. Il va toujours utiliser quelqu'un qui sait qu'il est facile à manipuler. Les prophètes que le diable lui-même va manipuler. Et quand le prophète va venir, il va vous appuyer dans ce que vous êtes en train de faire. Dieu m'a dit, tu dois quitter. Et laisse-moi te dire, quand le diable te conduit dans ses mensonges, il te donne avec la main gauche, mais il va te récupérer avec la main droite. Mais il te donne maintenant, il va te montrer que tout ça va. Tout ça va. Mais quand il va récupérer avec la main, c'est compliqué. C'est là où l'homme maintenant va se rendre compte que je m'étais trompé. C'est déjà trop tard. Il y a dans la parole de Dieu, dans la Bible ici, le cas du prophète Michel. Lui n'a jamais prophétisé de la vérité. Il me dit toujours des choses contraires. Dieu va mettre des mensonges sur la bouche des prophètes. Yes. Prophète, oui, message au Pessingawana. Et ça, Yango. Aux offrandes du prophète. C'est pour ces moments-là que le diable manipule des choses partout. Moi, je l'ai vécu. Hein? Mais dans l'homme, on a prière. Partout. Le diable est capable d'aller envoûter les membres de la famille. Les frères là-bas envoûtés les membres de notre famille. Quittez l'église, quittez. Quittez Bondeni. Qu'est-ce que c'est ça les Bangoni? Dieu lui montre autre chose. Tous les membres de la famille sont comment envoûtés. Le diable sera en mesure de tout envoûter. Quelqu'un qui est sous l'envoûtement, toutes ses voies sont normales. Moi, tango asalika ka bongo aboya bi papa fanda salaka makambo na yo nzambe akamoko le Dieu miséricorde. Oh, Dieu avait déjà tout taillé. Makambo ebandi ko beba a perdre musala. Papa makambo c'est compliqué. Et compliqué kaka. Mais nzambe asaka bolingwa. Tala, Dieu est amour. Même si au kozala na envoûtement le plus profond, il y aura toujours un jour où Dieu va glisser sa parole, glisser sa vérité. Tu vois, tu as quitté là où je t'avais. Tu vois maintenant des choses ces derniers temps. Si tu ne te ressaisis pas, ça sera compliqué. Là, c'est Dieu. Il lui dit avec amour, fais l'effort, tu vas chercher ton père. C'est ça l'amour. Dans mon cas, téléphone, papa, t'as là. On a un problème, c'était toi. Et dès lors, à bouger, à sauter pembe nanga.
soki même yoki on solo mabe na ngai yende moto liboso ko tombo ya bibi biloko na ngana sala ngoleka ngana so frappe. Parce qu'un envoûté se permet même de parler mal de son père. Il est ça, il est ça, il est ça, il est ça. Bien aimé, là c'est le diable qui vous a donné avec la main gauche. Il va faire en sorte que tout va bien. Mais il y aura... Car Dieu qui vous avait envoyé là, c'est... Pourquoi il vous envoie au pied de cet homme? Il sait de quoi cet homme est capable de défendre dans le monde des esprits. Dieu sait. Un père, c'est Dieu qui le donne. Mais quand il donne, il sait de quoi votre passé est capable dans le monde des esprits. Même voir pasteur, les esprits bayo kakango. Ah, son pasteur là. Aïe capable de ça Madame Azawan, le dimanche passé dans Zaki Nandako, il y a un pasteur à son église dans Lemba. Il m'aime tellement beaucoup, il croit vraiment en moi. Bafanika Nandako boye photo. Ya munene ya yena mwasi na hivi kolo mutu asimba ngote lungu likolo mubala sa prophète bam il ko betira motema mwasi pe fataki na kiti ayoki koto nyoso elembi balobi ke papa ya saki tango abimi aketika papa ya azu téléphone ngana saki na dimanche passé il m'appelle. A dit, Pasteur Robert, vous êtes tourné dans son endroit. Ah, Pasteur Robert, il y a qu'un pardon. Ah, non, tu priais dimanche, le nom appelle Marabi, il y a qu'un nom. Oh, animé la rende ngama ça c'est bien écrit ça mon nez. Na bisi madame na ki, na bimika salon bala moko moto, tie pa na lemba. Na kutie na bana na ndako so exalté bana boba sambela. Ah, Pasteur Kota na kuti. Papa to sambeli. Dieu a commencé de me donner le message par rapport à la mort de sa femme. Je me dis, nous avons vu photo, mais il bat. Il pense, vitre pense. Moi, Dieu m'a dit, appelle mon serviteur Robert. Amen. C'est là où j'ai donné le message sur la femme. Moi, c'est à ce qu'on fait d'ici. On a préparé d'ici le 8 juin. Moi, ça senti déjà Koto et Lembi. Papa, et ça solo. Naouka déjà m'a béni depuis Koyaki, Naouka m'a béni. On a prié, tout bon de l'habiter, tout bon de l'été. Moi, je pars. Comme dans la retraite, Naouka l'autre lundi. Et lundi, quand je rentre, Naouka Bango paye bien, Tobani prière. Message est béni et la femme a l'équipe de délivrance. Moi, ce n'est à faire toute la semaine, na gêne. À ce clôturer l'élo. Donc l'élo, il faut que moi, c'est à Bengabi, il faut que yo et maman Clarisse Nandako. Je dois faire mon offrande parce que votre Dieu a Bekisinga. Nayoka qui m'a déjà. Et moi j'ai confiance avec le Dieu de Robert. Dans sa confiance dans l'église. Mais pourquoi on a confiance en elle? J'ai des prophètes et des prophètes autour de moi, mais yé à Markanga Makas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu sait le pourquoi votre père est capable. Si vous êtes sous envoûtement, il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. N'attendez pas que ça soit trop tard. Ne boude pas. Ne boude pas. Ah.
Le diable viendra pour contredire la vérité. akoya pona kotelemela bosolo. Il viendra pour contredire la vérité. Akoya pona kotelemela bosolo. Toi qui aimais bien votre église, Yo lingaki malamu etonga un na jour yo. tu t'es vu dehors, Omikuti libanda. à l'extérieur. Kuti libanda. Et celui qui est envoûté, c'est normal. Oya lo waza na kati ya kolokama eza malamu. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, même demain, si ce n'est pas demain, le lendemain, parce qu'il va retirer cela, la joie là, c'est une courte joie. Eza isengwa tango muke. Il est temps de vous ressaisir. Tango ya bino kozonga ebelemi. Point 2, comment sortir de l'envoûtement? Lolenge nini kobima na kati ya kolokama. Comment sortir de l'envoûtement? Philippiens 4, Lolenge nini kobima na verset kati ya 8. kolokama. Philippiens 4, verset 8. Comment sortir de l'envoûtement? Lolenge nini kobima. Philippiens 4, verset 8, la Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pour sortir de l'envoûtement, Pona kobima na bila kelima. quand quelqu'un est sous l'envoûtement, Tango mutu aza na c'est kati- toujours le mal qu'il commence à méditer. Ezaka mabenda zomona. Mais pour sortir de l'envoûtement, Dieu nous présente ceci. Il dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, Yes. que cela doit être digne de louange, Nyonso anepengama na nkembo. que cela soit l'objet de vos pensées. Ezala yango na makanisi na bino. Tout ce qui est digne, tout ce qui est vrai, Oyo ezali mbi oyo eza doit malamu. être l'objet de vos pensées. Esengeli efandisama na makanisi. Il faut faire sortir de vos pensées tout ce qui est de la haine, Misa na makanisi na nyonso. tout ce qui vous sépare de l'amour de Dieu, Nyonso kabola na bolingo ya Nzambe. tout ce qui vous sépare de la relation avec votre Père, Nyonso kabola na bokani na tata na yo. tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste Oyo ezali. et tout ce qui est aimable. J'aimais tellement mon Père. Mais pourquoi cette haine vis-à-vis de mon Père? Mais tout ce qui est aimable doit être l'objet de vos pensées. Nyonso elingami esengeli efandisama na makanisi na yo. Ça, c'est la première des choses pour sortir de l'envoûtement. La deuxième des choses pour sortir de l'envoûtement. Marc chapitre 8, verset 33e. Marc chapitre 8, verset 33e. Mondarabosaka. Marc 8, verset 33e. Oi prada holosuka. Zekola si proya. Mais Jésus, se retournant, en regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Pour sortir de l'envoûtement, Pona kobima. la deuxième des choses, Eloko mibale. c'est de commencer à concevoir des choses de Dieu. Eza kobanda koyamba Et makambo. l'une des choses de la pensée humaine. Kasi kosala makambo te na makambo. Quand quelqu'un est envoûté, c'est l'absence de la conscience. Il commence à concevoir qu'il y a des choses de la pensée humaine. C'est la haine, c'est la haine. Koina. Il n'y a plus de choses de Dieu dans sa bouche. Azuma kama Nzambe na Il ne conçoit plus la parole de Dieu. Il n'est plus dans la vérité. Azasuna bosolo te. En lui, c'est la pensée humaine. Kati na ezaka makanisa bomo. Des choses Makambo. qui nourrissent jamais sa foi. Esolier sa te Je parle à quelqu'un. Il est temps de sortir, de créer une séparation avec la pensée humaine, mais commencer à concevoir des choses de Dieu. Dans des choses de Dieu, il y a l'amour. Dans des choses de Dieu, il y a l'amour. Là, il y a chaos. Zibra kale ide monda seya. Eh, Dieu m'a vu à l'eau sopla. Fais-moi grâce. Tout ce qui est vrai soit l'objet de ma pensée. Tout ce qui est vrai soit l'objet de ma pensée. Je ne veux plus concevoir dans ma pensée ce qui est humain.
La parole, la prière. Je vais conduire avec toi afin de quitter le monde d'envoûtement. Le monde d'envoûtement. Ce matin, que votre pensée, conçoive des choses de Dieu. Votre pensée conçoive des choses de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout?